destroy the terrorist regime's ballistic missiles, raise their Iranian missile industry to the ground, ensure their terrorist proxies can no longer destabilize the region, and ensure that Iran never obtains a nuclear weapon. President Trump remains confident these goals will be accomplished in swift fashion. Mesdames et messieurs, frères Maxime haïtien, bonjour. Bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis votre ami, Abner Jelin. Jeudi, c'est mercredi, 11 mars 2026. C'est toujours un plaisir. Chaque fois que j'ai chance pour me rentrer la caillou, moi je dis merci à tous les amis fanatiques et familles, quel que soit côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et bonne journée. Bon m'encourager pour subscribe. Remets vidéo ça, fais commentaire. Partagez la avec tout le monde que vous connaissez. Depuis que vous pensez, il y a joint un bagay. Ça, c'est des déclarations porte-parole la Maison Blanche qui déclarait ça yo, c'est objectif qui doit accompli pour que les États-Unis soient capables de créer victoire dans la guerre qu'a faite en Iran. Premièrement, les États-Unis doivent détruire toute balistique missile Iran possédé. Deuxièmement, ils doivent écraser industrie missile là. Ça veut dire que bagay qu'a bâti missile là, US doit éliminer. Troisièmement, ils doivent assurer que les proxys qui aident Iran pas capable de déstabiliser la région. Proxy, c'est un des groupes que Iran, avec un pile pays gagnant, yo financé yo, et yo voulu faire crime pour yo. Ça, c'est proxy. Eh bien, dans le troisième objectif des États-Unis, c'est que proxy ça yo pas capable déstabiliser la région encore. Quatrièmement, Iran doit mettre les armes à terre sans condition. Ça, il fait partie de plan. Et finalement, Iran pas doit jamais posséder une arme nucléaire. Mesdames et messieurs, ça c'est objectif que le président des États-Unis, Donald Trump, mettait devant militaires américains pour les accomplir en Iran pour qu'ils soient même capables de déclarer victoire. Donc, si vous écoutez liste ça, c'est une liste vraiment qui a un pile bagay là-dedans, il est très ambitieux, et question qu'a posée, est-ce que les États-Unis capables vraiment accomplir tout bagay ça yo? Démocrates et les républicains aux États-Unis a posé même question. Qui objectif réel campagne militaire ça? Pour qui ça même que nous n'en guerre ça? Qui ça pour le coûter les États-Unis? Et comment nous pour le faire connaître que nous remportons la victoire? Mesdames et messieurs, contrairement à ça que vous tendez en pile média à rapporter, il est vrai, les États-Unis a pilonné Iran. Nous pas capables de comparer puissance les États-Unis avec puissance Iran. Mais, Iran a une expérience dans la bataille. Et m'pas quoi, yo pral rendre bagay ça facile pour les États-Unis. Toute semaine ça là, nous avons des rapports, te gagné environ 8 soldats qui blessés et 7 morts. C'est ça que yo te dit. 8 soldats blessés et 7 morts. Nous avons assisté comment yo t'a mené koy aux États-Unis. Mais mesdames et messieurs, dernier rapport qui sorti, c'est pas vrai. Environ 150 soldats américains blessés dans la guerre qu'a faite dans le Moyen-Orient. Environ 150 soldats. Selon ça qui est rapporté et confirmé même par les officiels dans le gouvernement américain, gagnent 150 soldats américains qui blessés. Mais, il seulement dit, c'est 8, mais c'est 150 soldats. Est-ce que nous songeons, nous t'avons parlé de section ça, Strait of Hormuz. Ça, c'est côté que l'huile gaz commerce passé pour le faire commerce global dans le monde là. Une section très importante. Et songez que Iran déclaré li bloquer zone ça. Ça veut dire pas un bateau
commercial ou bien militaire qui est capable de fréquenter zone ça. Avec action ça que Iran prend, mesdames et messieurs, marché global là, dans une crise. Parce que gaz a augmenté. Et si gaz a augmenté, il pourra aussi affecter toute l'autre bagaille. Si gaz a augmenté en prix, il pourra rendre l'autre bagaille même tout, il vient cher. Parce que c'est à l'aide de gaz pour que manger fait. C'est à l'aide de gaz pour qu'il y ait une série de bagailles criées. Gaz là lui-même, c'est lui-même qui énergie, qui baille puissance à toute l'autre bagaille. Donc si gaz vient cher, manger va venir cher parce que faut mettre gaz dans le choc qui transporter manger yo. Machine qui fait jardin yo, c'est gaz qui est utilisé. Toute bagaille pour augmenter si gaz vient cher. Donc ou capable ouais gaz ça qu'a fait là, li affecter toute bagaille. Yon économie qui était déjà sur genou avec commencement de guerre ça, li vient rendre situation pi mal. Et c'est pas de l'argent qu'a dépensé dans guerre ça. Et question toujours à poser, qui est guerre ça pour le fini? Parce que chaque jour, la Maison Blanche baille un l'autre message. Jodi an, c'est 2 semaines. Demain, c'est 4 semaines. Après ça, c'est 2 mois. Et qu'on y a là, yo dit, lorsque le président sent-il satisfait, c'est laisse ça, guerre ça pour le fini. Donc, ça veut dire jodi an là, pas une personne qui connaît vraiment qui l'est guerre pour le fini. Now, moi so di ou capable tande en pile média à parler comment que US gagne victoire. Moi déjà dit, nous pas capable comparer force les États-Unis avec Iran. Ça t'a bien fantaisie. Mais Iran connaît qui pour le bataille, Iran comprend politique aux États-Unis et Iran décidé pour le faire guerre ça vient cher pour les États-Unis. Ça est important. Moi te dit ça dès le commencement. Iran pour râler guerre ça, durer guerre ça, prolonger guerre ça pour le capable coûter cher pour les États-Unis. Et ça pour arriver nous connaît bien peuple américain. Yo pas des moun vraiment qui capable supporter une guerre pour un bon temps. Yo pas capable. Lorsqu'on commence à cercueil à entrer aux États-Unis avec jeunes soldats dans yo, bagay ça pour commencer lever sentiment peuple américain contre guerre. C'est pas ça seulement. Guerre ça a coûté en pile l'argent. Nous allons montrer combien cob qui déjà dépensé pour 11 à 12 jours de guerre dans le Moyen-Orient. Donc, Trump déclaré, il pourra créer victoire lorsque Iran met des armes à terre sans condition. Jusqu'à présent, mesdames et messieurs, les politiciens aux États-Unis ont essayé de définir, ça veut dire, mettre des armes à terre sans condition. Comment on pourra le faire connaître que Iran met des armes à terre sans condition? Tandis que le peuple a déclaré, il ne pas suspendre bataille. D'abord, Ayatollah qui mourit, il considère le martyr. Yon qui mourit pour une cause qui noble. Et tout l'autre sac mourit autour, il fait partie de gloire pour croyance ça. Comment on pourra le faire? Détruire peuple ça. Now, on retourne back sur Strait of Hormuz. Zone ça que Iran bloqué. Et avec blocage ça, li affecté marché global là. Mais songez bien, marché global là est très important pour président Trump parce que à cause de marché global là crasé, inflation a augmenté aux États-Unis. Manger avec une cher, ça rend li pi pas populaire. Mais si les États-Unis ont force comme ça dans le Moyen-Orient, pour qui ça pas capable de débloquer section ça? Ça c'est une question. Nous connaissons bien US a plus force que Iran. Ça c'est une réalité. Mais pour qui ça même, US pas capable de débloquer zone ça qui est responsable pour le marché global là. Et selon ça que nous apprenons, ils ont déclaré les États-Unis déjà coulé 16 bateaux iraniens. Ça veut dire que 16 bateaux de guerre iraniens te gagné dans zone ça, US coulé yo. Mais malgré US coulé 16 bateaux de guerre iraniens, jusqu'à aujourd'hui là, Strait of Hormuz
li toujours fermé, pas gen bateau commercial qui ka passé, et selon ça que vous connaît, Iran rempli la mer avec mine. Bagay qui capable exploser à n'importe quel moment. Dans ce sens ça, US gen pile travail pour la le faire, puis nettoyer la mer ça, retirer tout bagay ça yo, explosif ça yo que Iran déposé dans la mer pour n'importe bâtiment qui t'a essayé de traverser. Donc ou capable ouais, objectif Iran c'est rendre guerre ça cher pour les États-Unis. Et mesdames et messieurs, nous connaissons bien, yon nan bagay qui américain soucié de lui-même, c'est pris manger avec comme taxe qui a dépensé sans raison. Et jodi an là, nous gen pile démocrate et républicain qui bataille contre guerre, mais moun qui gen plus efficacité yo, c'est républicain. Si vous joignez 2-3 grands républicains qui parlent contre guerre, li rend li plus difficile pour Trump parce que Trump sous pouvoir, c'est parce que les républicains tolèrent. Mais nous gagnons un républicain. Ron Paul. C'est yon qui c'est anti-guerre. Élément ça, li anti-guerre et li anti-dépense. Donc, c'est un conservatif, un républicain, monsieur sorti dans Kentucky, c'est côté vraiment, yo très conservatif, yo pas tavle l'argent à dépenser dans une série de guerres. Sans raison. Ce sont des gens qui pas veulent dépenser l'argent des États-Unis sans sens. Parce que nous connaissons bien, les États-Unis qui ont pile dette qu'ils doivent à peuple américain et dette qu'ils doivent à l'autre institution. Et dette ça yo, y a dommagé les États-Unis. Donc, guerre ça qu'a fait là, c'est une guerre qui pourrait ajouter plus dette sur les États-Unis. Mesdames et messieurs, nous avons Ron Paul, qui c'est un républicain, un conservatif, un anti-guerre et anti-dépense. Donc, monsieur, il pas aimer la guerre et il pas aimer dépense. C'est un qui toujours parler contre deux bagailles ça yo. Li contre guerre, li contre dépense. Donc, ou capable ouais, la guerre toujours dépenser un peu l'argent. Donc, si monsieur li contre guerre et li contre dépense, li contre dette pays et li connaît très bien qui effet guerre ça pour gagner sous économie pays donc on pas besoin de dire que Ron Paul bon côté parle, li c'est une vraiment qui extra anti guerre ça qu'a fait là. Deuxièmement, selon ça que yo déclaré, même les républicains pas gagné une raison claire pour guerre. Président pas présenter un argument qui pour montrer mais pour qui ça qui n'a fait guerre ça? Qui avantage quelqu'un là-dedans pour les États-Unis? Yo retourné plus passé 40 années pour yo montrer pour qui ça yo fait guerre. Yon bagay qui était passé depuis 1979, c'est là que yo retourné puis al montrer depuis le ça, Iran a commencé guerre ça, 40 ans passés. Et jodi an là, yo pral fini guerre. Donc raison ça pas gen sens du tout. Donc Ron Paul bon côté parle qui c'est yon qui anti-guerre et anti-dépense ou bien dette, eh bien il paraît devant audience maga pour l'expliquer lui-même. Il compte ça qu'a fait là parce qu'il n'a pas raison pour lui-même. Avant qu'elle me fasse entendre Ron Paul, bon expliquer nous ce qui passé hier. Nous avons secrétaire de défense Pete Hegseth qui te paraît devant le peuple américain hier pour te expliquer qui ça qui passé dans la guerre. Pendant qu'il t'a parlé et selon Jean qu'il t'a parlé, lui montrer guerre ça, il beaucoup prêt pour le finir. Parce que Jean Kelly présenté bagay là, c'est qu'on y a là US pour aller commencer bataille. Et avec Jean de bagay ça yo, Ron Paul qui paraît dans Fox News et il va présenter déclaration puis Hegseth, entendez mesdames et messieurs comment Ron Paul bon côté parle te approché dossier ça et qui ça qu'il te dit. You said that it's obviously typical and regular order to have any war decisions begin in Congress. Now, you've heard an update. Pete Hegseth, just after honoring our fallen heroes, he said today is the most intense day. Today we'll have the most strikes, most fighters. He's been giving regular updates. Do you feel that this has been sufficient? Have you heard what you need to hear in terms of the goals and the reasons for this war in Iran? Fox News commencé avec Congrès. Il dit que nous connaissons très bien, guerre a dû commencer dans le Congrès. C'est Congrès qui a de chita, puis discuter d'abord raison pour aller dans la guerre. Mais qu'on y a la non-guerre.
nous gagnons Pete Hegseth qui te paraît hier qui expliquait c'est qu'on y a la US pour aller commencer bataille. Et selon ça que Pete Hegseth déclaré, c'est qu'on y a la gros bombe pour aller larguer sur Iran. Et jusqu'à aujourd'hui là, pas de personne qui connaît pour qui ça nous en guerre. Et il a demandé Ron Paul, est-ce qu'on est capable de dire nous si ou comprendre ou bien ou gain assez d'informations, raison pour guerre. Et entendez mesdames et messieurs, déclaration Ron Paul. As far as the reasons for the war, there have been many different reasons floated, but none of them, I think, have been very convincing. One reason is that we want to free the Iranian people from oppression. I have a great deal of sympathy. I want people to be free around the world, but if our foreign policy is to free oppressed people, I'm not sure where war would end. Paul déclaré pour lui-même, li pou jamais clair. Paul déclaré pour lui-même, li pou jamais clair pour objectif guerre ça. Gen pile raison qui yo bay, mais yon nan yo pa gen sens. Yon nan raison qui yo bay, yo déclaré, yo entre en Iran pour ka libérer peuple iranien qui en bas oppression. Li dit que si que libérer yon peuple, ça c'est raison pour dans la guerre. M'pa connaît qui côté la guerre pour le fini. Paul veut faire comprendre, c'est tout côté dans monde là, leader a oppressé peuple yo. Nous pas capable dire que nous pas dans la guerre pour nous libérer un peuple parce que tout côté dans monde là, peuple en bas oppression. Si ça, c'est raison pour nous aller dans la guerre, eh bien, guerre pas jamais fini parce que dans pile pays dans monde là, côté peuple a oppressé. There are many people that are said to be oppressed in China, Tibet, the Uyghurs, North Korea, Russia. Where would war end if our goal is to free oppressed people? So Gen moun k'ap oppressé dans tout pays ça yo. Dans la Chine, la Russie, en pile côté, peuple ap oppressé. Si objectif là c'est libérer peuple, qui côté guet ap fini. Donc ou capable ouais, Ron Paul ou getan ouais, raison ça, son raison pas gen sens du tout. another statement has been made, well, they're a week away from a nuclear weapon. You can take clips from the 90s all the way through the present of people arguing that they're a week away from nuclear weapons. Yon l'autre argument qui au bail, c'est que Iran capable gagner une arme nucléaire dans une semaine. Il dit que ça n'a pas de sens parce que depuis les années 1990, il était toujours qu'on a dit que Iran n'a pas gagner une arme nucléaire. Il était toujours dit même bagaille ça yo. Donc ça, argument ça, il prend argument neuf, son argument qui était toujours dit que Iran tout pourrait gagner une arme nucléaire. Then there were arguments made where their ballistic missiles are almost able to reach the U.S., but then our intelligence countered that and said really they would be 6 months to a year if they made that attempt. Yon l'autre argument yo bay, c'est que balistique missile Iran yo presque capable arriver aux États-Unis. Mais toute bagaille ça yo pas gen sens du tout. We were also told their nuclear weapons were obliterated, and now we're told their nuclear weapons are just moments away from being a bomb. So I guess I don't think the arguments are valid, and I think war should be the last resort, not the first resort. Yo te fait connaître que le programme nucléaire Iran était complètement détruit. Nous songez lorsque Trump la gros bombe en Iran, il déclaré que le programme ça a été complètement détruit. Il dit que m'pas quoi que argument ça a gen sens du tout. Parce que si nous dit d'écraser nous te détruire, pour qui ça jodi là nous déclarer nous parle dans la guerre pour même bagaille qui nous dit nous te détruire, il pas gen sens. And I think war should be the last resort, not the first resort. A war of choice is not my choice. J'ai déclaré la guerre t'a doué yon bagaille qui nous fait un dernier. Guerre ça, c'est une guerre de choix, c'est une guerre qui a choisi puis al faire, mais c'est pas guerre par que lié. Mesdames et messieurs, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis étaient exigés pour Japon mettre des armes à terre sans condition. Ça, c'était demande des États-Unis. À cause de menaces ça, Japon t'est attaqué les États-Unis. US t'est perdu 400 000 soldats. Parce que Japon, bon côté parle, pas capable de comprendre ça veut dire pour nous mettre des armes à terre sans condition. Et menace ça, Japon te prend sérieux. Et qui ça qui a fait? Yo attaqué les États-Unis. Et US te perdu 400 000 soldats. Pour guerre ça te capable pour enfin, US te doit laguer bombe nucléaire sous pays ça. Donc, Ron Paul bon côté parle, qui c'est un étudiant d'histoire, comprendre ça qui t'est passé.
li questionné sagesse président lorsqu'il déclarait li besoin pour Iran mettre des armes à terre sans condition. En entendez déclaration Ron Paul sous bagay ça. One of the things that's being said now is that we're going for unconditional surrender. That's what we went for with Japan, and of course Japan had attacked us. We lost 400,000 soldiers in World War II, and so we fought that to a conclusion of unconditional surrender. But it required 2 nuclear weapons. Are people prepared to have nuclear weapons demolish 1 or 2 cities in Iran to get to unconditional surrender? Ron Paul déclaré puisque les États-Unis mandaient pour Iran mettre des armes à terre sans condition. Une déclaration, personne ne peut comprendre ce que ça veut dire. Il dit que pas oublier, pendant la Deuxième Guerre mondiale, nous te fait même demande là à Japon. Et Japon t'a attaqué nous perdu 400 000 soldats. Est-ce que, dans ces questions, Ron Paul demande, est-ce que je dis là, nous prêts pour nous larguer 2 armes nucléaires dans des villes en Iran pour nous joindre sans besoin, c'est mettre des armes à terre sans condition. Est-ce que nous voulons répéter ça qui était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale pour nous accomplir objectif ça, pour que Iran mette des armes à terre sans condition? Ça, c'est question. Est-ce que le président Trump est prêt pour lui avancer, jodi là, et lancer des armes nucléaires dans des villes d'Iran pour satisfaire des demandes liées? Parce que ça le demande là, pour que Iran mette des armes à terre sans condition, c'est une demande extraordinaire. Et Ron Paul, bon côté parle, dit que, m'pas quoi, que les États-Unis, ou même le monde entier, prêt, jodi là, pour que, yo prend décision ça, pour attaquer et la armes nucléaires en Iran. The other principle we have to ask is, can a country be liberated if they don't fight for their own liberty? There are many Iranians in exile saying, we've got to send American troops in there. And I wonder why they aren't there. I wonder why they aren't there fighting for their country. But liberty can't be won by other people. Liberty ultimately is won by the people who live there. Of course. And so I hope they will rise up. I hope they rise up. But I don't want to see American soldiers on the ground in Iran. Well, Ron Paul déclaré, liberté, pas capable bataille par l'autre pays pour l'autre pays. C'est peuple qui dans pays ça qui doit bataille pour liberté. Ça a besoin, ça remet, pays koye, pays remet, ou doit d'accord pour bataille pour lui. L'autre peuple pas capable bataille pour liberté. Il dit que il y a un pile citoyen iranien qui en dehors pays, qui en exil et qui a poussé les États-Unis pour y aller bataille en Iran. Pour ça, yo même yo pas levé, yo entré en Iran pour y aller bataille. Et Ron Paul déclaré, moi fatigué après soldats américains a mourir dans l'autre pays pour guerre l'autre monde. Donc, mesdames et messieurs, nous capables ouais, sous guerre. Ron Paul toujours campé même genre. Li compte guerre ça qu'a fait en Iran et il était campé dans une télévision MAGA. Côté que MAGA a coûté pour déclarer guerre ça li pas supporter. Après ça, mesdames et messieurs, gros sujet que tu vas développer, c'est l'argent. Combien cob guerre ça a coûté? Est-ce qu'elle justifiée pour somme d'argent qu'a dépensé dans guerre ça pendant que peuple américain yo gen problème économique? Mesdames et messieurs, malgré que le président ensemble avec cabinet là et tout le monde sa qui supporte guerre déclaré y a continué bataille en Iran. Mais attendez bien. Gen yon bagay qui capable suspendre guerre ça immédiatement. C'est l'argent. L'argent capable rendre li impossible pour guerre ça continuer. Ça veut dire si Congrès des États-Unis voulait suspendre guerre, yo capable suspendre li. Parce que si yo coupé sous l'argent, guerre ça doit suspendre. Ron Paul, bon côté parle, nous déjà connaît, c'est yon qui anti-guerre et anti-dépense. C'est pas de l'argent qui déjà dépensé en Iran pour 12 jours de guerre. Des billions de dollars qui déjà gaspillés
pendant que yon peuple aux États-Unis gen problème économique. Pas de travail, inflation, service santé disparaît, l'école chère, ti moun gen dette, éducation li en bas pied. Pendant ce temps, des billions et des billions à dépenser pour guerre. Yon guerre sans objectif. Pas gen personne qui connaît raison pour guerre. Et Ron Paul bon côté parle sous Fox News, côté que en pile maga a coûté. Il va expliquer combien cob guerre ça a coûté nous pour que ça lui-même li compte guerre ça. Mais comme moi dit déjà, Congrès a pouvoir pour le suspendre guerre parce que Pentagone besoin d'argent en nous côté. Because the Pentagon needs money, and they are looking at a potential supplemental defense spending package. You have been very focused on debt. We've got $38 trillion in debt, but military analysts are estimating this war is costing $1 billion a day. The president wants a $1.5 trillion budget deficit. He wants a defense budget in 2027 of $1.5 trillion. The highest cost of this war has largely been about weapons. Tomahawk missiles already cost $2.2 million each. Will you support a $50 billion defense supplemental package? Mesdames et messieurs, mes causiers, nous disons ça. Ça, c'est gros causier. Si Congrès vle, jodi an là, yo capable mettre un frein à bagay ça. Parce que, sous bien entendez, guerre a coûté $1 billion chaque jour. $1 milliard chaque jour. Chaque jour, les États-Unis jetaient $1 billion. Ça veut dire, je dis en fait 12 jours depuis la bataille, $12 billions déjà gaspillés dans guerre ça. Nous l'avons imaginé, qui ça capable de faire aux États-Unis avec comme ça, qui déjà gaspillé dans une guerre que personne pas gain vraiment un objectif clair pour guerre. Et Ron Paul, bon côté parle, doit répondre à question ça. Parce que Trump mandé $50 billions package qu'on y a là pour aider dans guerre ça pour 30 jours. Et Ron Paul doit répondre, est-ce qu'elle peut le supporter comme ça que le président mandé? Well, the greatest threat to our national security currently and for some time now has been our debt. So while the Iranians might someday, decades from now, decide to be able to attack continental U.S., they aren't a threat to the continental U.S., but the debt is a threat. Dette là, c'est lui-même vraiment qui menace des États-Unis. Problème économique là, c'est lui-même qui menace. C'est pas Iran. C'est pas Iran. Dette ça que nous gagnons, hein, li yon pi gros menace que Iran. Il dit qu'il y a une grande possibilité, quand des années qui venir là, Iran est capable de posséder un balistique missile capable d'entrer aux États-Unis. Mais je dis là, menace des États-Unis, c'est pas Iran, mais c'est dette ça, l'argent ça qu'on a dépensé. And we're not talking about $50 billion. If you're talking about a $1.5 trillion military budget, you're talking about an increase in $500 billion. Well, we've probably blown through $50 billion already. And so I'm talking about a specific supplemental package, which is going to be $50 billion. But you're right, the $500 billion is adding to the defense budget, which is now just under $1 trillion. The president wants it to be $1.5 trillion for 2027. Mesdames et messieurs, attendez. Président li vle augmenter budget militaire là. $1.5 trillion. Li ajouté un lot 500 billions sous ça qui était déjà là. Tandis que peuple li a souffri. Peuple li a souffri. Président li crée bagay qui a pas besoin. Il a créé ennemi et il a besoin l'argent pour protéger tête pa yo. C'est un politique moun sort. Mais c'est ça qu'a fait là. Ron Paul, yon anti-guerre, yon anti-dépense déclaré dans média maga, lui-même,
li pa nan bagay sa. I'm talking about a separate defense package supplemental, which would be $50 so then billion. we're talking about a $500 billion increase plus say $50 billion. Right. So we're talking about a $550 billion increase. I think that's devastating to our country. We can't withstand it. Our interest payment is larger than our military budget now. And so I don't want to weaken our country further. I think we've gotten overextended. This is our second war in a month. And these wars are very, very expensive, not only in the lives that are lost, but also in treasure. And so, no, I'm very, very concerned about the debt. It's been my number one focus for some time now. I know it has. And $500 billion to the military budget is fiscally irresponsible. M'ko entende position républicain. Ça c'est pas démocrate. Le plus souvent moi remen prend monsieur Sayo qui fait partie de MAGA pour capable tendre lorsque démocrate oppose un série de bagaille li pi bon l'autre tendre explication dans monsieur Sayo. Parce que li pas gen sens du tout. Des billions de dollars gaspillés pour une raison qui n'est pas même importante. Pas gen rien qui montre que Iran t'a pas directement attaqué les États-Unis. Mesdames et messieurs, pour qui ça pour Iran t'a entré et attaqué les États-Unis? Iran a problème avec Israël. Pour qui ça? Parce que Israël a détruit Palestine. Mais Iran pas jamais décidé pour lancer missile contre les États-Unis. Iran pas de missile capable d'entrer aux États-Unis. Donc, guerre ça nous elle fait comme nous avons expliqué déjà. C'est parce que Benjamin Netanyahu décidé pour l'entrer dans la guerre et il râler US avec. Et président Trump qui a besoin de gloire, il a tout profité d'occasion pour montrer qu'il c'est gros nègre. Et des billions de dollars peuple américain a dépensé dans une guerre sans objectif, sans sens. Et nous gagnons démocrate Adam Schiff, lui-même tout qui te paraît sous scène pour expliquer dépenses ça, combien cob guerre ça pour coûter les États-Unis et il pour déchiffrer en façon qui est un peu plus claire pour comprendre qui ça veut dire dépenses pour guerre ça qu'a fait jodi en là dans le Moyen-Orient. But in terms of American taxpayers, there are also lots of costs here at home because the war is costing about $1 billion a day. One estimate around $890 million a day. So what are we getting for that $890 million a day? What are we spending that on? Guerre ça cher. Comme on dit déjà. Rapport qui sorti, li estimé que n'a dépensé $1 billion chaque jour. Dans qui ça même comme ça a dépensé? Operations are clocking in at $30 million a day for the air portion of all of this. Naval maneuvers at $15 million a day. Ground operations at $1.6 million. All those explosions, the bombs, missiles, artillery, about $1.5 billion in just the first 100 hours. And those interceptor units to stop Iranian missiles and drones, $1.7 billion in that time. C'est pas des billions qui déjà dépensés dans guerre ça. Des billions qui dépensés dans guerre ça. Et pendant ce temps, gaz a augmenté, grand goût a augmenté, moun a perdu job yo, stock market a descend, et mesdames et messieurs, moun a paniqué pour une guerre que personne pas connaît pour qui ça guerre ça fait. You add it all up and it's about $1 billion a day. So what is the opportunity cost? That is, if we weren't at war with Iran, if we were spending that $1 billion a day instead on investing in America, what could we buy? Well, let's look at just one metric. I've been on the phone with hospital CEOs that are at risk of closing. I've been visiting hospitals throughout California. Many of them are barely hanging on. Communities in rural areas are at risk of losing their hospitals. There are new hospitals that need to be built. Well, building a new hospital costs about $100 million on average. So if we're spending $1 billion a day in Iran on this war, that is 10 hospitals
we could be building every day. We're effectively dropping 10 hospitals on Iran every day. That's the cost. That's the lack of investment that results from spending all this money on war. When you look at the Afghanistan war and the Iraq war, that was trillions of dollars. Imagine if that had been invested in the country. Adam Schiff, expliquez-nous combien pète que peuple américain fait à cause de guerre ça. $1 billion capable bâtir 10 l'hôpital aux États-Unis. Parce que chaque hôpital capable coûter $100 millions. Donc, si que 10 l'hôpital t'a bâti chaque jour, Adam Schiff explique combien cob ressources US cap gaspillé dans guerre en Iran. Li montre avec $1 billion, les États-Unis capables bâtir 10 l'hôpital. Chaque l'hôpital ça yo a coûté $100 millions. Mais chaque jour, nous jetons 10 nous l'hôpital qui était capable de bâtir aux États-Unis. Et il dit que lorsqu'on prend l'argent qui nous dépensé dans la guerre Irak, l'argent qui nous dépensé dans la guerre Afghanistan, l'argent qui nous dépensé dans toute guerre qui nous fait en dehors des États-Unis, ou capable de voir combien pète, combien opportunités US lui-même les gaspillé. Et jusqu'à aujourd'hui là, les deux yo pas capable de comprendre que guerre li pas bénéficier les États-Unis, mais li craser capacité pays ça. Donc message ça est important pour que Maga koute, tout le monde koute, parce que c'est lui-même qui pourra diriger vote qu'on pourra le faire en novembre k'ap vini là. Pour nous choisir des leaders qui pas des monde k'ap chercher conflit, k'ap essayer écraser pays moun, k'ap essayer voler ou les qui au bataille, mais nous choisir des monde qui pourra aider ou même petit tout pays ou côté koya. C'est ça qui fait que voter pour changer gouvernement ça, c'est responsabilité ou. Donc, moi souhaite que émission ça montre aux mesdames et messieurs que régime qui sous pouvoir là, li pas gagner un objectif ou bien un plan pour la vie ou, mais plutôt un plan pour capable craser pays ça. Non pas monsieur Abner Julien pour Haitian Public Media, passe une très bonne journée. Bon dieu gade ou. Bye bye.